Le ratio homme-femme aujourd'hui dans notre société est d'environ 10%. Et en fait, ces 10% correspondent un peu finalement au panel d'entrée de recrutement. Donc c'est pas un choix dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, environ 17% de nos personnes dans les services informatiques sont des femmes. Notre objectif et les projets que nous avons mis en place ont pour but d'atteindre un chiffre de 25%. Je dirais 5%. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes, sans doute parce que nous sommes militaires et que ça reste toujours vu comme un métier qui plaît le plus aux hommes qu'aux femmes. Dans mon équipe, donc au Product Management, avant on était plus de femmes, ce qui est étonnant. Mais voilà, aujourd'hui on a une mixité plus ou moins égalitaire entre hommes et femmes. Au niveau des équipes d'ingénieurs, donc les développeurs, etc., là c'est moins de 10%. Je suis la seule femme et la première femme du service informatique. Mais là pour le moment je travaille pour une petite PME, donc on est 14 à l'heure actuelle et on est 3 filles. Précédemment dans ma première équipe on était 2 filles sur 25, donc j'ai toujours eu des femmes autour de moi mais on n'a jamais été la majorité ou voire même à l'équilibre. 4-5 doctorantes je pense pour au total une équipe de 50 personnes peut-être. Et en fait plus on monte dans les échelons, moins il y a de femmes. Oui, tout à fait. Donc, nous avons à la fois des femmes qui postulent pour des métiers liés au marketing digital, au développement web ou au développement front-end, back-end, mais également sur des fonctions en business intelligence ou en analyse data, vers des fonctions plus analytiques. Il y en a qui postulent, mais beaucoup moins que des hommes. Je ne pense pas. Pour l'armée, il y en a qui postulent. Pour l'informatique, j'ai du mal à dire parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui postulent. Oui, ce serait intéressant d'avoir cette mixité pour avoir différents points de vue et tester d'autres façons de faire en fonction aussi des morphologies des femmes pour les téléphones et tout ça. C'est sûr que ça apporterait un plus. On apporterait plus de diversité et donc plus de qualité en fait, de manière générale à bénéficier de plus de femmes dans l'informatique. Mais dire que c'est un problème aujourd'hui, non, puisque voilà, on cherche surtout des collaborateurs avec des compétences et des connaissances. Ça amène moins de diversité et donc on a des problèmes dont on ne tient pas compte parce que c'est une majorité d'hommes. Ça, c'est difficile à dire. De manière générale, les sciences et encore plus l'informatique, c'est pas un domaine qui est présenté comme particulièrement féminin, quoi. Je pense qu'il y a plus d'hommes qui sont attirés par l'informatique que les femmes. Alors, je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Il commence sur les bancs de l'école avec la vocation, le support familial et professionnel qui par la suite peut intervenir. Donc c'est surtout une chaîne de réaction qui amène peut-être plus loin dans le parcours de vie à s'éloigner effectivement de ces vocations et de ces métiers-là. En termes d'éducation, je ne pense pas qu'on éduque ses enfants en disant « toi ma petite fille, plus tard tu seras informaticienne ». Ce qui est plutôt étonnant, c'est que c'est un métier où on fait plutôt travailler sa tête. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des différences entre les hommes et les femmes de ce côté-là. Ce n'est pas un métier vraiment physique où on a besoin d'une force physique ou qu'une femme ne pourrait pas supporter de par sa nature. Est-ce que les femmes n'ont pas osé? Je n'en sais rien. Non, pas forcément. Si on impose, par exemple, d'avoir, on va dire, une équipe de 20 personnes, qu'il faut absolument 10 femmes et 10 hommes, et qu'après on recrute des femmes ou des hommes qui sont incompétents, ce serait ultra dommage. Non. S'il y a un respect entre nous, il n'y a aucun inconvénient. Je pense différemment et je fais autrement mes applications. Que je fais plus attention aux interfaces et que je fais plus attention aux utilisateurs. Plus de perspectives, plus d'opinions, plus de visions. Il y a certains côtés plus empathiques, plus maternels qui vont ressortir un peu plus. La mixité en termes de genre, mais même de manière plus générique, ça va apporter des points de vue beaucoup plus diversifiés et donc ça va permettre d'avoir une réflexion beaucoup plus large. Donc je pense que c'est toujours plus intéressant.